Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. L'objectif de cette réunion, c'est de présenter la démarche de projet. C'est-à-dire que on a identifié un site intéressant, mais avant d'engager toutes les études de faisabilité, on veut s'assurer que le territoire, les élus, la population, adhèrent à notre projet et à notre vision de la valorisation qu'on veut faire du gisement éolien qu'il y a chez eux. En termes acoustiques, on doit prendre en compte une certaine distance aux habitations. On a fait cette réunion publique vraiment dans l'objectif de donner de l'information aux riverains qui effectivement avaient une crainte particulière parce qu'ils ont déjà une éolienne et un parc existant voisin. Donc ces gens-là, à l'idée de voir arriver un nouveau projet, ils ont eu quelques craintes, alors en termes acoustiques, en termes de paysage. Et là, tout l'enjeu, c'était vraiment de ne pas laisser les craintes se cristalliser pour permettre un développement de bonne qualité. Et moi, à 600 mètres sur mon pavillon, je ne peux pas dormir les fenêtres ouvertes l'été. D'accord. Donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est intéressant, je dirais, qu'on puisse en parler parce que nous, on a besoin d'avoir aussi ces remontées. S'il y a du bruit, il y a peut-être une anomalie dans les machines parce qu'elles sont dimensionnées pour ne pas faire de bruit. On va essayer de chercher l'origine du problème parce qu'à 600 mètres de l'éolienne, c'est pas normal que vous soyez gêné. Une réunion publique, on vient apporter une information. Un ATC, c'est autre chose. Un ATC, c'est une réunion restreinte. On est une dizaine de personnes, 10-15 personnes grand maximum. Et on bâtit, je dirais, un petit peu le projet ensemble. Il y a quand même dans la concertation la volonté de prendre en compte l'avis des services de l'État d'une part, mais aussi de la population qui vivra au plus près des parcs éoliens. On ne verra pas tourner. Ça dépend pas de partout. Justement. Et c'est pour ça en fait que dans la deuxième partie, on va vraiment faire beaucoup de photomontage. Et les éoliennes, elles sont vraiment situées sur un grand plateau complètement fait dénudé, donc je pense que c'est vraiment fait pas incompatible d'avoir et à la fois un paysage qui a gardé ses qualités et à la fois aussi un paysage avec des éoliennes. On met des mâts de 80 mètres et des pales de 20-30 mètres. On a un bon potentiel de vent ici. Je pense que les gens sont satisfaits dans l'ensemble. Ce qu'on a entendu sur les autres terrains, des nuisances et tout, ils pensaient que c'était réel, mais en fin de compte, là on est satisfait de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vrai que je pense que l'opinion là est plus que favorable, surtout avec la période actuelle avec le nucléaire, donc c'est vrai qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut en énergie. Ce qu'on cherche dans ces ateliers techniques de concertation, c'est nous présenter les aspects techniques, les suivis ornithologiques, les suivis acoustiques, les suivis de vent, jouer carte sur table et puis surtout récupérer l'information du territoire puisque peut-être qu'il y a des projets touristiques ou une vision particulière du territoire qui sera enrichissante pour le projet et faire en sorte que l'implantation finale soit partagée et soit définie en fonction de tous ces paramètres externes qu'on n'a pas forcément en posant un sonomètre ou en allant suivre des oiseaux. Tout à fait, ça va être au coin là-bas. La parcelle est là. Ouais, d'accord, ok. Là, la haie en fait, elle a été raccourcie. Il y a un huissier qui vient ? Non, il n'y a pas d'huissier. Non. On est en train de faire une levée de ballon, donc c'est pour le projet de Bousset en Loire-Atlantique. Donc le projet il est bloqué notamment par l'ABF de Vendée, donc c'est l'architecte des bâtiments de France. Parce qu'il y a un château à Tiffauges qui est à 3-4 km d'ici. Dans l'étude d'impact, en fait, grâce au photomontage, on a pu voir qu'on verrait des bouts de pales depuis ce château. Monter à 90. Oui, monter direct, ouais. Et vu qu'il y a du vent, c'est assez compliqué. 92! On est bon là! Ah, c'est bon, on le voit. C'est avec une paire de jumelles, donc ça compte pas. J'affiche le permis de construire délivré par le préfet pour l'implantation de 9 éoliennes sur la commune de Bousset. Ça représente à la fois la satisfaction de 9 ans de travail et la déception de voir qu'il nous manque 5 éoliennes. Voilà, donc on ne désespère pas que les 5 dernières soient rajoutées aux 9 premières. On va travailler pour ça maintenant, c'est pas fini. Alors la communication sur les projets, elle suit tout le déroulement du projet.
Donc des premières réunions de concertation qu'on peut avoir avec les services de l'État, les élus, la population, jusqu'à la mise en service du parc éolien et même au-delà. On a de l'information qui peut être directement auprès de la population, dans les boîtes aux lettres, au moyen de lettres d'information. Et puis on va avoir une information, on va dire également continue et plus perpétuelle dans les mairies, où là on propose des affiches d'information qui sont complétées également au fur et à mesure de l'avancement du projet. Il faut savoir qu'un projet éolien, c'est quand même quelque chose de grande envergure, qui nécessite des travaux importants, des travaux d'aménagement en particulier. Il faut quand même expliquer tout ça à la population, qu'elle comprenne qu'on est dans l'obligation de faire comme ça pour faire passer des convois qui vont faire plus de 50 mètres de long, mais que c'est provisoire. Philippe, monte crochet Philippe. Je vais vous parler un petit peu maintenant de la mise en place du chantier vert. Quelque chose auquel on tient beaucoup. La charte chantier vert s'engage à limiter les nuisances au niveau des riverains, donc en particulier au niveau du bruit, au niveau des poussières, au niveau des déchets. Ça vise à protéger au maximum l'environnement du site. Avec la société Valorem, aucun souci de communication. On a été informé en temps voulu, on a eu les informations que l'on voulait au niveau des élus mais aussi de la population. Et maintenant, on a aussi des informations sur l'exploitation de ce parc. Les 3 ou 5 premières années après la mise en fonctionnement du parc, il y a en général un suivi au plan avifaune et chauve-souris pour vérifier qu'il n'y a pas de mortalité excessive ou de problèmes majeurs sur les espèces. L'objectivité de notre travail est garantie. Nous rendrons un rapport. Ensuite, le compromis entre protection de ces animaux et retour sur investissement d'un parc éolien sera à rechercher aussi intelligemment que possible. Une fois que le parc il est installé, le dialogue il doit se poursuivre parce que si à un moment donné il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'implantation du parc éolien, elles doivent être en mesure de nous contacter directement pour qu'on essaye de solutionner le problème, que ce soit sur la télé ou sur l'acoustique. La concertation, c'est d'être très à l'écoute des besoins. Et à partir de ce moment-là, c'est essayer de trouver les moyens, les solutions d'accompagner ces projets. Et de faire qu'effectivement, le projet éolien soit vraiment un projet de territoire.